Bonjour mes amis Bélier, bienvenue à votre guidance pour le mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin, un beau mois de juillet. Je vais commencer aujourd'hui avec le domaine carrière, je vais faire ensuite les amours, donc je vais diviser ça entre célibataire, couple. Je vais terminer avec les conseils du mois. Donc pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire en cliquant sur le chapitre sous la vidéo. Mais juste avant de commencer, je voulais juste faire une petite mise en garde par rapport au tirage de tarot en général. Que ce soit moi, que ce soit une autre personne, il faut toujours voir le tarot plutôt comme des possibilités. Ce n'est pas une fatalité. Vous avez toujours le libre arbitre par rapport à ce qui est dit dans les tarots. Parfois, ça nous sert de mise en garde pour éviter des choses. Justement, on peut les contourner en le sachant d'avance. Ça peut être des conseils aussi qui sont donnés. Donc, vraiment, juste utilisez votre discernement, vous souvenir que vous avez toujours le libre arbitre sur ce qui se passe dans votre vie. C'est pas le tarot qui mène, mais ça peut être amusant et agréable de savoir un peu ce qu'on a à vous dire par rapport à ces domaines-là. Donc je fais 12 vidéos, une pour chacune des signes astrologiques. Si la vidéo ne vous parle pas, vous pouvez essayer d'aller voir à ce moment-là la vidéo de votre ascendant. Et si ça ne vous parle vraiment pas, les tirages étant très généraux, là, vous pouvez à ce moment-là soit changer de tarologue qui fait les cartes pour vous, ou soit commander une séance en privé. Évidemment, c'est beaucoup plus précis quand je peux me connecter à votre vibration avec la médiumnité. C'est vraiment très différent d'un tirage plus général comme ça. Donc, pour ceux et celles qui voudraient avoir mes services, le lien est sous la vidéo. Donc, ça se passe comme ça. On est à l'écran, mais on est one-on-one avec les cartes et c'est super le fun. Pour le tarot d'aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau tarot que j'ai reçu qui s'appelle le tarot manga traditionnel des éditions intuitives et je vais compléter le tirage avec le fameux Rider Tarot de tarot Rider Waite. C'est un tarot traditionnel Rider format de poche que j'ai acheté. C'est pas très cher si vous voulez commencer à faire du tarot. Ce tarot-là, ça vaut la peine. C'est vraiment l'imagerie classique du tarot Rider Waite. C'est vrai, j'ai une nouveauté maintenant. Je fais des événements en direct. Donc, si vous avez envie de venir me poser une question tarot, je fais ça 1 à 2 fois par mois. Je réponds à 10 questions de mes abonnés avec le tarot, des petits tirages express. C'est gratuit, mais il faut être abonné à la chaîne et pour ça, il faut aller cliquer sur le bouton d'abonnement et aussi activer la clochette de notification parce que j'annonce pas mes événements d'avance. Je les fais quand je sens que c'est le bon moment et aussi quand j'ai un petit trou dans mon horaire, quand j'ai moins de consultations une journée, je décide de faire des lives. Donc, c'est nouveau sur ma chaîne et c'est réservé seulement à mes abonnés. C'est un privilège. Alors voilà, si vous recevez la notification, vous êtes disponible, vous pouvez venir dans le chat écrire votre question. Puis je vais demander à mes guides d'aller me spotter des questions auxquelles je dois absolument répondre. J'en choisis 10 sur le lot et je réponds. C'est vraiment super amusant. Donc là, on va commencer votre tirage. J'ai assez parlé en intro. On va aller voir ce qui se passe au niveau pro pour vous en août 2022 pour nos béliers. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Hermite renversé, on a l'étoile ici, le jugement, la lune. OK. Je ne sais pas si vous travaillez encore à distance de chez vous, mais en tout cas, si c'est le cas, vous êtes vraiment tanné de ça. L'ermite, là, il a le goût de voir du monde, il a le goût de socialiser. C'est vraiment, vous avez envie de sortir de votre petite coquille, de votre bulle. Si vous ne travaillez pas à distance et que vous travaillez dans un environnement, vous vous rendez au travail, disons, ça peut que vous ayez plutôt envie de socialiser ce mois-ci, vous êtes moins un petit peu concentré sur votre travail. Donc, il y a un côté sociable qui sort là dans votre tirage. Vous avez envie de voir du monde. Moi, je pense, en tout cas, avec ce tirage-là, ça me parle de bélier qui se sent reconnu à la hauteur de ses mérites. Donc,
soit que vous avez obtenu le poste que vous désirez dans les derniers mois, vous avez peut-être eu une augmentation de salaire, vous avez peut-être reçu une bonne nouvelle par rapport à un projet ou un avancement, en tout cas professionnel. Ça me parle de ça et ça me dit que vous êtes vraiment en train de vous accomplir dans votre travail. Donc, ça, c'est vraiment, c'est les grandes lignes de votre tirage. Ça me parle aussi d'un projet qui est en train de se mettre en branle. Donc, vous avez plein de choses qui se passent là. Vous êtes heureux, vous réalisez vos rêves et en plus, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Donc, ça en fait beaucoup en même temps, mais c'est hyper stimulant. Pour ceux et celles qui seraient sans emploi, disons à la retraite ou en recherche d'emploi, ça vous dit que vous avez envie vraiment de vous investir dans un nouveau projet. Si vous attendez une réponse pour un emploi, ça semble positif ici parce qu'on a l'étoile et le jugement qui est là. Donc, une bonne nouvelle qui sera annoncée par rapport à ça. Et si vous êtes dans des activités, disons, de bénévolat et tout ça, ben, vous vous sentez vraiment à votre place et vous avez envie de sortir de plus en plus de chez vous, d'aller voir du monde, de faire des activités et tout ça. Donc, c'est quand même un beau tirage positif, somme toute. Donc ça, ce sont les grandes lignes. On va aller chercher, bien sûr, de la définition pour tout ça. Ça peut parler aussi de travail à l'extérieur, parce que l'étoile, c'est beaucoup la nature aussi. Donc, pour certains béliers, ça sera de travailler à l'extérieur, dans la nature. Pour certaines personnes, en tout cas, que ça peut parler. OK. On va aller chercher plus de détails ici. Vous êtes très enthousiaste, vous êtes de bonne humeur, vous avez une belle énergie, les béliers, ce mois-ci. Beaucoup de feu, hein, ici, de votre côté. Vous êtes un signe de feu aussi, donc ça vous convient, ça. Vous êtes dans votre élément, en tout cas, vous avez de l'énergie, de l'enthousiasme, de la détermination, de la persévérance. Vous ne faites pas rien sur un coup de tête, même si parfois ça vous tente. On dirait que vous avez une petite retenue par rapport à ça, mais vous êtes plutôt dans le côté joyeux de votre élément. Donc, tout ce qui est joie de vivre, passer à l'action, être déterminé, être content et tout ça. Vous avez l'air vraiment heureux et heureuse ce mois-ci au niveau pro. Je vais aller voir ici l'influence extérieure. Vous êtes dans une belle énergie où les gens avec que vous côtoyez au niveau pro, que ce soit des clients, que ce soit des collègues, que ce soit des patrons, vous avez une belle harmonie, un bel équilibre au niveau du partage. Vous recevez autant que vous donnez. Donc, il y a vraiment, c'est très, très harmonieux votre tirage. On est très, très satisfait de vous, très satisfait de votre travail. Pour vos employeurs ou pour vos clients ou pour vos collègues, vous êtes vraiment comme la vedette au travail. Là. Vous êtes comme un vœu exaucé pour eux. C'est comme si on a enfin trouvé la bonne personne pour faire ce job. Et il y a vraiment une belle, belle, belle collaboration. Donc, à date, j'ai que des points positifs à vous dire par rapport à votre tirage. J'ai pas d'avertissement, j'ai pas de situation, de revirement de situation ou de conflit ou de choses comme ça. C'est vraiment très, très relax comme mois d'août pour vous au niveau pro. Si vous attendiez une nouvelle par rapport à un projet collaboratif, ben, il y a vraiment deux cartes ici qui parlent de collaboration et c'est positif. Donc, si ça peut répondre à votre question, c'est ça. OK. Ça parle aussi que vous êtes en train de réfléchir peut-être à votre avenir. Donc là, on est rendu loin dans la projection, mais vous êtes en train de penser, vous dites, bon, j'ai une certaine stabilité au niveau pro, on est satisfait de moi, j'ai peut-être eu une augmentation de salaire dernièrement, ou en tout cas, je vais avoir des nouvelles de ça bientôt et ça va être positif. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette situation-là? Qu'est-ce que cette richesse va pouvoir m'apporter au quotidien? Donc, vous êtes déjà en train de projeter dans l'avenir des projets que vous aimeriez faire avec ces nouveaux revenus, cette nouvelle stabilité-là d'emploi. Vous pensez peut-être même à faire un petit voyage avec ce quitter et avancer qui est là dans le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui profite de la vie. Il y a la lune, donc ça peut parler de distance. Donc, c'est ça. Vous êtes en train de réfléchir à des projets. Vous avez peut-être envie de découvrir un peu la planète, de faire des voyages, de faire des activités. En tout cas, ça n'a pas besoin d'être des gros voyages où vous prenez l'avion. Ça peut être des road trips ou des excursions, disons, aller marcher à Compostelle ou quelque chose comme ça. Là. Et vous pensez aussi à l'avenir de votre famille via votre carrière. Donc,
On est vraiment dans le très positif et dans la belle projection de l'avenir. Vous êtes comme un peu dans vos rêves là et vous dites, bon, j'ai enfin réussi, je suis satisfait, satisfaite. Maintenant, qu'est-ce que je veux de plus? C'est là où vous êtes rendu ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça dit, si vous avez besoin de faire une demande au niveau de votre emploi, ça dit de prendre les devants et de faire le premier pas. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à une de vos questions, mais si vous vous posez la question et que je n'y avais pas répondu pendant le tirage, c'est en train de vous dire, si vous voulez réussir, il va falloir prendre les devants et faire le premier pas. Donc, ça, c'était pour votre tirage carrière, profession, ambition, projet. J'espère que ça vous éclaire. Je vais faire maintenant le tirage pour nos béliers qui sont célibataires. On va aller voir s'il y a de l'amour dans l'air pour le mois d'août 2022 pour vous les béliers. Je vous le souhaite en tout cas. Je souhaite l'amour à tout le monde. L'amour, le bonheur, rencontrer la bonne personne. OK, donc, bélier célibataire pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'étoile, 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 le magicien et l'étoile avec le soleil et le pape. Wow! Vous avez vraiment un tirage Walt Disney aujourd'hui, les béliers, là. Je ne sais pas si c'était dur dans les derniers mois, mais là, ce mois-ci, on veut vous gâter, OK? Ça parle définitivement de rencontre sentimentale qui sera vraiment très importante parce qu'avec le soleil et l'étoile, c'est vraiment comme si on rencontrait la bonne personne, l'âme sœur et tout ça, le grand amour, OK? L'étoile, déjà, juste avec cette carte-là, ce sont les portes du bonheur qui s'ouvrent, c'est l'amour. Vous avez le magicien en face de vous qui représente un nouveau départ, une nouvelle relation. Il y a de l'amour, c'est une attirance des deux côtés. Et vous avez le pape ou le hiérophante, ici on l'appelle le hiérophante, mais c'est la même chose, qui parle de protection au niveau de cette relation-là. C'est comme si cette relation-là était déjà prévue, elle est protégée par l'univers, donc je suis un petit peu jalouse de votre tirage en fait. Je trouve très chanceux d'avoir ce beau tirage-là. Et c'est pas quelqu'un qui revient du passé, c'est vraiment une nouvelle personne au cas où vous posez la question, si vous attendez le retour d'une personne. Moi en tout cas, comme ça, là, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? OK. OK. Vous êtes vraiment prêt à franchir tous les obstacles qu'il pourrait y avoir pour vous mener à cet amour-là. Donc, vous êtes hyper motivé. Il y a quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui vous pousse à ça. Vous avez vraiment l'intention de bâtir quelque chose. Donc, habituellement, cette carte-là des obstacles, elle n'est pas toujours interprétée comme ça, mais comme vous avez le soleil et l'étoile dans votre tirage, ça vient comme anéantir tout ce qui pourrait être négatif dans vos cartes. Donc, avec cette carte de l'obstacle-là, ça me dit qu'il n'y a pas un obstacle qui va être insurmontable pour cette relation-là. La seule chose que ça peut vouloir dire, du côté un peu plus négatif, c'est que vous allez peut-être avoir des gens autour de vous qui ne seront pas d'accord avec cette relation-là. Ça peut tirailler un petit peu de ce côté-là. L'autre personne ici, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? OK. C'est quelqu'un pour qui c'est très, très, très important d'être dans la vérité et l'authenticité avec ce roi d'épée qui est là. C'est quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. C'est pas le moment de jouer un jeu. Si vous voulez être avec cette personne-là, il faut montrer votre vrai visage parce que c'est quelqu'un qui va détecter vraiment s'il y a anguille sous roche ou mensonge ou si on lui cache quelque chose. Donc, cette personne-là, elle a une capacité vraiment de décoder si il y a quelque chose de caché ou un mensonge. Donc, c'est très important pour cette personne-là, l'authenticité. C'est quelqu'un aussi qui va rechercher quelqu'un qui est responsable au niveau relationnel. Peut-être que cette personne-là a vécu des situations où elle était avec des gens qui étaient irresponsables et qui n'étaient pas sincères. C'est pour ça que les deux personnages ici sont renversés. Ce sont des qualités que cette personne-là recherche activement dans une relation. Donc, si vous voulez avoir un truc pour séduire cette personne-là, il va falloir vous montrer responsable et authentique et vrai. Donc, il n'y a pas de game là, à jouer avec cette personne-là.
Ça me parle de quelqu'un, par contre, qui a un petit peu de la difficulté à gérer son quotidien. Ça peut être tout simplement qu'au niveau de son horaire, il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour tout de suite, pour vous fréquenter. Mais ça devrait se placer parce qu'on a quand même le pape en finalité ici. Donc, ça serait peut-être un peu ça aussi, les obstacles au début dans cette relation-là. Ça va être de gérer le quotidien. Peut-être que vos horaires de garde d'enfants ne correspondent pas, ou il y a peut-être une distance, il y a peut-être un voyagement à faire pour être avec vous. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas un obstacle qui va vous arrêter parce que vous avez vraiment l'impression de rencontrer la bonne personne. C'est comme si vous vous étiez trouvé. OK? Il y a l'amitié, la joie, ça me dit qu'il n'y aura pas trop d'efforts à faire. Ça se peut que cette relation-là vous fasse oublier un petit peu vos responsabilités professionnelles parce que là, vous allez être tellement emballé avec cette personne-là que vous n'allez pas nécessairement réfléchir à vos dépenses pour voir cette personne parce que je vois des petites difficultés financières ici, là. C'est comme si vous dites, ah, je m'en fous, je vais dépenser quand même des sous parce que là, je veux vivre le moment présent puis je veux pas me limiter, disons, par rapport à cette personne-là. Je veux faire le plus de rencontres possible, je veux passer du bon temps et tout ça. Ça fait juste vous mettre en garde de faire attention, de ne pas dépenser de façon outrageuse pour le début de la relation. En tout cas, pas tant que c'est... pas avant que ce soit... ce que j'allais dire, que ce soit sérieux. C'est pas mieux non plus de trop dépenser, même quand c'est sérieux, mais c'est comme si ça vous disait, ben relaxe un petit peu, mon bélier, là, c'est le début de la relation, t'es pas obligé d'aller changer ta garde-robe au complet, t'es pas obligé de t'acheter des nouvelles chaussures à 300 $, ni un sac à main griffé pour épater l'autre personne. C'est pas important pour cette personne-là. La personne, elle regarde l'âme, elle regarde l'authenticité. Donc, c'était un peu dans ce sens-là que je voulais dire d'être un petit peu en mise en garde par rapport aux finances. Donc, il y avait ça ici qui parlait des finances et ça me dit attention au drapeau rouge. Donc, faites attention de ne pas trop dépenser pour ce début de relation. Et c'est un drôle de tirage, mais c'est ça quand même que ça dit. Et vous avez aussi une relation qui vient d'une vie antérieure. Donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez comme ça. Vous vous sentez vraiment attirés l'un vers l'autre, que c'est magnétique. C'est parce que vous vous connaissez déjà, que vous avez déjà été ensemble. Donc ça, c'est pour votre tirage sentimental. Faites juste attention de ne pas trop investir financièrement pour épater l'autre. C'est pas nécessaire que ça dit. Et ça va être mieux pour votre portefeuille aussi. Parfois, comme ça, les domaines se chevauchent. Hein? C'est pas coupé au couteau, chaque catégorie, là. Des fois, on fait des tirages amoureux, puis là, on voit un peu le travail ou les finances ou des choses comme ça. Donc ça arrive régulièrement. On dirait que les guides en profitent de cette ouverture-là pour envoyer un autre message qui n'a pas nécessairement de rapport direct avec la catégorie, là. Ça arrive. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire nos béliers qui sont en couple. On va aller voir comment va évoluer votre relation, parce que les couples aussi veulent savoir, hein? C'est pas toujours une ligne droite, les relations de couple. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Super. Donc, ici. OK. C'est comme si vous aviez fait un immense exercice de rétrospection sur votre relation dernièrement, avec cette grande prêtresse qui est là. Ça me dit vraiment, vous avez regardé le chemin parcouru jusqu'ici, vous avez analysé, vous avez observé et vous vous êtes posé des questions dernièrement, en tout cas avec cette carte-là qui est là. Je dis ça parce que vous êtes représenté par l'arcane 13, l'arcane de la mort. La mort, c'est une carte vraiment de grande transformation. C'est comme si on laissait aller quelque chose du passé, on tournait la page, puis on avançait vers quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes en train de vous séparer, loin de là, mais vous êtes en train de faire vraiment une rétrospective et dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis je veux apporter des changements, puis je veux renouveler cette relation-là sur des bases plus en accord avec qui nous sommes devenus au fil du temps. Donc, c'est vraiment plutôt une carte de métamorphose, si on veut. OK?
Du côté du partenaire, votre partenaire est sûr de son choix. On parle de stabilité, on parle de force de sentiment. L'empereur, il est sûr de lui. Il a choisi sa reine ou ça peut être inversé, ça peut être féminin ou masculin, là, mais l'idée, c'est que ce personnage-là représente la stabilité et la certitude d'un choix. Donc, je pense pas que vous ayez vraiment à vous inquiéter à savoir si la relation chambranle pour l'instant. C'est pas du tout ça, c'est plus remise en question puis une mise au point, disons, on pourrait dire ça. Le seul petit hic, c'est qu'il y a un petit quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas parfait. C'est pas grand-chose, mais l'impératrice étant inversée, c'est comme si on avait la difficulté à parler de nos sentiments. Donc, on ira voir plus en détail tout ça, mais en gros, c'est ce que je vois dans votre tirage. OK? On va aller voir de votre côté. On dirait que ça vient vraiment de vous, toute cette... c'est pas une crise existentielle, mais presque, là. C'est comme si vous étiez vraiment en train de réfléchir à votre vie jusqu'à maintenant, puis à qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou changer au niveau relationnel. Bon, il y a des petites choses qui vous agressent au niveau des idées. On dirait que vous et votre partenaire, vous êtes plus sur la même longueur d'onde par rapport à vos valeurs ou vos idéologies. Donc, ça peut créer un petit peu de friction. Ça vous brise le cœur de voir que vous avez changé toutes les deux, que vous êtes rendus différents, mais vous avez des idées qui vous viennent pour essayer d'arranger les choses, faire comme, ben on a changé tous les deux, on a évolué, on est deux personnes qui ont évolué individuellement tout en étant en couple. J'ai des idées pour essayer de nous retrouver toutes les deux, pour voir qu'est-ce qu'on a en commun encore, puis qu'est-ce qu'on a envie de partager. Donc, il y a des petits accrochages au niveau des idéologies et vous semblez affecté par ça, disons, parce que c'est de votre côté qu'il est le 3 d'épée. Ici, c'est comme, ça fait mal quand vous entendez votre partenaire ici dire des choses, là, vous êtes un peu déçu et ça vous déstabilise, OK? Ce qui vous déstabilise aussi, c'est que votre partenaire, il a une armure au niveau de ses émotions. Il ou elle a énormément de difficultés à dévoiler ses sentiments ou à partager. Et vous avez besoin de vous faire dire que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié. Et c'est peut-être ça aussi qui vous brise le cœur et qui crée des conflits, c'est que vous aimeriez que votre partenaire fasse des changements aussi. Vous voulez changer des choses, mais il faut que votre partenaire aussi puisse le faire. On dirait qu'il est un petit peu moins enclin, votre partenaire, il ou elle, à faire des changements. Il y a une réticence, en tout cas, ici, mais c'est vraiment au niveau de verbaliser ses sentiments. Il y a quelque chose vraiment au niveau de la communication de votre couple qui est plutôt fragile ce mois-ci. Donc, on essaie de trouver des solutions. On veut gérer cette situation-là avec beaucoup de calme et de responsabilité face à cette relation-là. On est déterminé, on est persévérant. Comme je vous dis, je ne pense pas que ça va aller jusqu'à la rupture, loin de là, mais il y aura vraiment des discussions profondes et des remises en question par rapport à nos besoins et ce qu'on veut et ce qu'on attend de cette relation-là et ce qu'on veut donner aussi à l'autre personne. Donc, mise au point, rétrospective, vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. Et vous êtes des âmes sœurs, donc si vous avez un doute, on vous dit oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Et les âmes sœurs ne vivent pas toujours des choses faciles parce que les âmes sœurs, elles sont venues se faire évoluer à la puissance grand V, là, à la grande vitesse. Donc, c'est pour ça que vous vivez des profondes remises en question et des remous. Vous êtes là pour vous faire évoluer toutes les deux. Vous êtes donné rendez-vous ici sur la Terre pour ça. Donc ça, c'était pour les tirages généraux du mois. Je vais terminer avec des conseils pour clore la consultation. Ce sont des petits conseils pour vous, les béliers. Ça peut avoir un lien avec tout plein de choses. C'est des pensées et des conseils généraux pour vous. Donc, je vais utiliser le Moonology Oracle Card. C'est en anglais, mais je vais vous traduire évidemment en français. Qu'est-ce que c'est le premier conseil? Oh, un nouveau départ is coming. A new start is coming. Donc, le nouveau départ, moi, j'ai l'impression que ça parle vraiment pour les tirages amoureux. Parce que
les célibataires, il y a vraiment une rencontre déterminante. Et au niveau du couple, il y a vraiment comme quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Donc, on est en train de changer la relation. Vraiment, on est en train de transformer ça. Donc, une énergie de nouveau départ pour l'ensemble de vos domaines ce mois-ci, les béliers. Ça dit, peu importe la tourmente, conservez votre vision. Donc, si vous avez une vision en tête, ça vous dit, même s'il y a des difficultés, poursuivez votre vision. Et si vous avez un rêve, justement, ça peut être en lien avec la vision, ça dit, il vous manque juste un petit côté pratico-pratique à votre rêve. Donc, c'est bien d'imaginer des choses, d'avoir des rêves, des ambitions, mais ce ne serait pas mauvais de les mettre sur papier, puis de les ordonner, de faire de la planification par rapport à ça. Donc, tout rêve a besoin de planification pour qu'on puisse l'amener dans la matière. Alors voilà, c'était votre guidance pour le mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. C'est toujours agréable de voir ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour recevoir votre notification pour votre prochaine guidance et pour pouvoir assister aux événements en direct où je réponds gratuitement à des questions tarot, bien, il faut absolument être abonné à la chaîne et aussi activer votre clochette de notification puisque je n'annonce pas d'avance quand je fais mes lives. Ce sont des surprises. Alors voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez-en bien et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!